Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue dans ce séminaire sur la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 3 jours, nous allons nous entretenir sur la famille et spécialement sur ce thème mariage, divorce et remariage. Ces derniers temps, frères bien-aimés dans le Seigneur, je récite beaucoup de questions, je vis beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur me met à cœur que je puisse développer ce merveilleux enseignement avec vous sur le mariage, le divorce et le remariage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très bonne occasion pour vous d'être fixé, c'est une très bonne occasion pour vous d'avoir la pensée de Dieu sur ces thèmes très brûlants où beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur risquent d'aller tout simplement en enfer et surtout beaucoup de gens sont en train de se tromper avec des faux raisonnements. Beaucoup de gens sont en train, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre des risques inutiles qui peuvent même compromettre leur éternité. C'est ici l'occasion, frères bien-aimés dans le Seigneur, d'être fixé par les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de partager massivement cet enseignement, partager à ceux qui sont dans le mariage, partager à ceux qui ont envie de divorcer, partager à ceux qui veulent entrer dans le mariage, partager aux célibataires, partager à toutes les personnes. Vous savez, le jour de cérémonie de mariage, très souvent la prédication que nous faisons pour le mariage, le marié ne l'écoute même pas parce qu'ils sont vraiment dans leurs idées. Voilà, il faut organiser la fête. Est-ce que tel est en train de bien faire le travail? Est-ce que tel viendra à temps? Est-ce que telle chose sera prête? Est-ce que ceci, cela? Souvent, même la prédication qui est faite pour le mariage, le marié n'en bénéficie pas. Je trouve, avec l'expérience, la petite expérience que j'ai, la meilleure façon d'enseigner le mariage, ce sont des moments comme ça où vous n'avez aucune pression, vous pouvez vous faire une idée précise et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous voulons partager sur le mariage, le divorce et le remariage dans ces séminaires sur la famille. Nous voulons te laisser, ô Dieu de gloire, le privilège, l'honneur, alléluia, la direction de ces séminaires. Conduis-nous, guide-nous, que tout ce que nous allons parler soit sous ton inspiration. Parle-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, manifeste-toi, que tout ce qui est des doutes, d'incrédulité, tout ce qui n'est pas de toi, soit chassé loin de nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du mariage, du divorce et de remariage. Aujourd'hui, je vais parler spécialement du mariage. Demain, je parlerai sur le divorce et le remariage dans l'Ancien Testament. Et le jour après, je parlerai du divorce et du remariage dans le Nouveau Testament. Ces 3 jours vont permettre à tout un chacun de nous de se fixer. Alors, je commence par lire un merveilleux verset avec vous dans Genèse au chapitre 2. Lisons dans Genèse au chapitre 2 à partir du verset 18. La Bible nous dit, Genèse au chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui sera os de mes os et
chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un sujet très capital. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils ne prennent pas garde à ces sujets que je suis en train de parler. Le mariage, on se marie pas parce que tel s'est marié, moi aussi je vais me marier. Non, c'est pas comme ça se marie, ça se passe. Le mariage, ça se passe pas parce que notre famille estime que tu dois te marier, on arrange un mariage. Non, ça se passe pas comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage, ce n'est pas parce que tout le monde s'est marié, moi je vois mon âge est en train d'avancer, il faut que je me marie. Non. Le mariage ne se fait pas parce que vous avez trouvé un bon travail et puis on vous dit que non, il faut que vous soyez marié et puis vous dites non, je vais me marier. Non. Le mariage ne se fait pas, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un groupe de gens qui vous font pression que vous puissiez vous marier. Non. Le mariage ne se passe pas comme ça. Tous ceux qui se sont engagés dans le mariage, parce qu'on les a fait pression, parce que c'est l'âge qui a avancé, je suis obligé, parce que tout le monde tout autour de moi se sont mariés, parce que ma famille en parle trop, parce qu'on m'a demandé, parce que ceci, cela. Très souvent, ils passent à côté de leur mariage. Le mariage, ce n'est pas ça, frère bien-aimé. Laissez-moi aussi dire que le mariage, ce n'est pas un contrat. Un contrat, bien-aimé, il y a des termes de résiliation. Mais dans le mariage, ce n'est pas un contrat. Le mariage, ce n'est pas un arrangement, un pacte. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance, frère bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse créer la femme, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va amener l'homme à sentir les besoins. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'homme va commencer à donner des noms à tous les animaux qui étaient tout autour de lui. C'est alors qu'il se sent seul. C'est alors qu'il se rend compte que non, je suis seul, je n'ai pas une aide semblable. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces besoins, bien-aimé dans le Seigneur, a poussé Dieu à l'amener, en fait, une femme. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut d'abord que vous sentiez les besoins pour entrer dans le mariage. Le besoin d'un homme, le besoin d'une femme. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tant que vous n'avez pas encore ces besoins profonds dans votre être intérieur, tant que vous n'êtes pas encore prêt, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous allez compromettre en fait votre mariage. Vous voyez, vous allez compromettre votre vie. Le mariage, il faut d'abord un besoin intime, un besoin profond de se sentir seul et qu'il vous manque quelque chose. Lorsque Adam s'est rendu compte que, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'il était seul et que les autres étaient en couple, Dieu a vu ses besoins, c'est alors que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit les besoins exprimés par Adam a permis à Dieu, en fait, de créer une femme. Mais, en fait, comment Dieu est arrivé à créer la femme? La Bible dit Dieu va faire tomber un profond sommeil à l'homme. Et lorsque l'homme va dormir, Dieu va faire une opération chirurgicale d'une haute précision pour prendre une côte, vous voyez, de l'homme. Et à partir de cette côte de l'homme, Dieu va former la femme. Je dis bien, Dieu va prendre une côte de l'homme et Dieu va former la femme. Et lorsque l'homme va se réveiller, Dieu lui présente la femme. Écoute ce que l'homme dit. Il dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, c'est-à-dire une partie de moi-même. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la première des choses. Le mariage est une opération chirurgicale, spirituelle de haute précision opérée par Dieu. Elle consiste à ramener tes propres organes à sa place. C'est pour cela que nous parlons de l'âme sœur. C'est pour cela que nous parlons de l'os de tes os. C'est pour cela que nous parlons de la chair.
de ma chair. Vous voyez, il y a une côte à toi qui a été tirée. Je parle à l'homme. Il y a une côte à toi qui a été tirée. Et cette côte représente une femme quelque part. Et vous, femmes, vous êtes une côte d'un homme. Il faut que Dieu opère cette opération chirurgicale, spirituelle, de haute précision pour vous remettre ensemble afin que vous formiez une seule chair. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? L'homme, en venant sur la terre, est destiné à une femme. Et une femme, en venant sur la terre, est destinée à un homme. Vous voyez bien, vous êtes la côte d'un homme. Vous voyez, et vous, l'homme, vous devez que accepter votre côte à vous que Dieu avait soutiré pour former cette femme. Laissez-moi vous dire que l'homme, en fait, le mariage est différent de la mécanique. Vous voyez, dans la mécanique, vous avez une Mercedes, vous amenez cela chez le mécanicien. Le mécanicien, il va faire son diagnostic et puis il va voir, ben, c'est telle pièce qui est abîmée. Il a toute une série de pièces en échange. Il prend la pièce, voilà, qui lui semble bon, il met la voiture. Quand vous, ça démarre, il n'y a plus de problème. Mais ce n'est pas comme ça avec le mariage, où l'homme a plusieurs femmes, voilà, il peut prendre n'importe quelle femme selon son choix. Non, 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 non. Ce n'est pas comme dans un garage où vous, femmes, vous devez accepter, vous êtes comme pièce, être mis dans n'importe quelle voiture. Non, 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 frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. Une seule femme a été prévue pour entrer dans un seul homme. Vous voyez, frère bien-aimé, il faut une précision. Vous n'êtes pas une pièce de réchange. Vous voyez, où n'importe quelle voiture peut recevoir juste parce que la marque est Mercedes. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Le mariage est différent d'une greffe où un organe compatible peut être transplanté à une autre personne. Vous savez ce qu'on appelle une greffe. Votre cœur est malade. On vous dit dans un mois, votre cœur va arrêter de battre. Et puis, il y a un cas d'accident là-bas, on dit que non, voilà, ce cœur-là peut être ramené. On dit un organe compatible. J'insiste bien, un organe compatible. Cela veut dire un organe qui présente les mêmes caractéristiques que votre organe que vous avez défectué. Vous voyez, frère bien-aimé, votre organe qui est en train de mourir. Je suis en train de dire que le mariage n'est pas une greffe. Pourquoi? Parce que même si, écoutez-moi bien, même si l'organe, vous voyez, est compatible à votre vie, à votre corps, sachez-le que dès qu'on va mettre ce cœur, cet organe, ces reins, ces foies, on va les mettre dans votre vie, dans votre corps, eh bien, le cœur va fonctionner, les reins vont fonctionner, le foie va fonctionner. Mais cependant, il se passera quelque chose de naturel. Cela veut dire, votre corps, quand bien même cet organe va fonctionner normalement, mais votre corps, votre système immunitaire va continuellement, en fait, considérer cet organe comme ennemi, comme étranger. Ah oui! Demandez à tous ceux qui ont réussi des transplantations ou bien comment cette opération s'est faite. Vous allez vous rendre compte que le corps n'accepte pas le corps étranger qui est venu. Le système immunitaire va considérer cet organe comme étant étranger, comme étant ennemi. Quand bien même cet organe, le nouveau cœur est en train de faire fonctionner tous les corps à merveille, mais le système immunitaire considère ce cœur comme étant ennemi, comme étant étranger. Alors pour limiter cet effet-là, on donne des médicaments que nous appelons les anti-régés. Les anti-régés, ce sont des médicaments en fait qui jouent la médiation, qui va réconcilier votre corps à votre nouveau organe, en fait, qui vont aller dire à votre corps que non, attention, ne faut pas les détruire, ne faut pas les considérer comme étrangers, ne faut pas les considérer comme ennemis, c'est votre allié. Vous voyez, cela veut dire quoi? Tant
que le nouveau organe sera dans votre corps, vous serez en fait obligé de prendre des médicaments d'anti-rejet. Parce que le jour où vous arrêtez de prendre des médicaments anti-rejet, qu'est-ce qui va se faire? Votre système immunitaire, votre corps va détruire le nouveau organe. Donc, si vous allez faire 40 ans avec ce nouveau cœur, eh bien, vous allez prendre des anti-rejets pendant 40 ans. Exactement aujourd'hui avec plusieurs mariages. Plusieurs mariages, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la cote idéale, ce n'est pas la propre cote qui a été soutirée, qui vient d'être mis ensemble. Non, c'est un organe compatible. Cela veut dire une personne, voilà, compatible. Mais ce n'est pas la personne. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une forme de greffe. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des mariages compliqués aujourd'hui. Si vous vous sentez étranger dans votre propre mariage, c'est que vous êtes une greffe. Si vous sentez que votre propre mari, votre propre femme est pour vous ennemi, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes une greffe. Si votre mariage, pour tenir, vous avez besoin des anti-rejets, c'est-à-dire, il faut appeler la tante, il faut appeler l'oncle pour venir réconcilier, il faut appeler le père pour venir réconcilier, il faut appeler tel ami, il faut appeler tel pasteur. Vous, dans votre mariage, 1 mois vous êtes en paix, 1 mois vous êtes en guerre, 2 mois vous êtes en paix, 6 mois vous êtes en guerre. Il faut qu'il y ait réconciliation, médiation. Sachez-le que vous êtes une greffe, ce n'est pas votre mariage. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que le mariage n'a rien à voir comme une pièce de mécanique qu'on remplace n'importe comment dans une voiture. Je dis que le mariage, ce n'est pas comme une greffe ou un organe compatible qui semble être normal, qui fonctionne même normalement dans votre corps, mais qui ne va pas être accepté dans votre système immunitaire parce que le système immunitaire va rejeter. Vous avez continuellement besoin des anti-rejets, des négociations. Bien aimé dans le Seigneur, si vous vous retrouvez dans un mariage comme ça, sachez-le que c'est un mariage raté. C'est un mariage bien-aimé qui n'est pas à votre. Vous n'avez pas trouvé l'os de vos os, Vous n'avez pas trouvé chair de vos chairs. Vous n'avez pas trouvé votre âme sœur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez trouver votre âme sœur. Si, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons cette histoire, vous allez vous rendre compte, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague. Vous voyez, les gens ne vont pas s'engager dans le mariage n'importe comment. Les gens vont réfléchir 2 fois avant de s'engager dans le mariage. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit quelque chose de si fort. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est s'attacher. C'est cette unité. C'est ce que je suis en train de dire. La côte qui a été soutirée doit revenir, doit s'attacher. Vous devez vous attacher à votre propre côte. Je suis en train d'insister, je dis, frère bien-aimé, vous devez être attaché à votre propre côte pour que vous fonctionnez bien. Si vous vous attachez à n'importe quelle pièce comme la mécanique, votre mariage ne tiendra pas parce que ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre homme. Si vous allez vous attacher comme une greffe, un organe compatible, oui, un organe compatible, oui, mais c'est un organe qui est emprunté. Ça peut fonctionner bien, mais il y aura toujours un rejet. Le corps va le considérer comme étranger, le corps va le considérer comme un ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, votre mariage ne fonctionnera pas. Il faut seulement que vous soyez, en fait, la côte qui a été tirée. En fait, vous soyez l'organe, en fait, est propre à ce cœur, afin que votre mariage puisse fonctionner. Eh bien, bien aimé, il faut s'attacher avec la personne idéale, avec votre âme sœur, avec votre personne que Dieu a destinée. Il faut s'attacher. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela dans le mariage, il n'y a pas de calcul politicien, il n'y a pas de calcul d'affaires, il n'y a pas de calcul, oui, parce qu'elle est belle, parce qu'elle chante bien à la chorale, parce qu'il est pasteur.
pasteur, parce qu'il est responsable d'une entreprise, parce qu'il est ceci, je vais le marier. Non, 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 non. On ne marie pas une personne parce que oui, cette personne-là, je trouve, elle est ceci, cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on marie une personne lorsqu'on se rend compte que c'est votre âme sœur, c'est votre côte qui a été prise et cette côte doit retourner à sa place. Là, vous vous mariez. Sinon, eh bien aimé, ça sera juste de pièces de réchange, ça sera juste une greffe et le mariage ne fonctionnera pas. Les deux vont s'attacher. Vous devez quitter vos parents. C'est-à-dire l'influence parentale. Il y a encore des personnes qui sont mariées, mais qui sont sous la coupe de leur maman, sous la coupe de leur papa, sous la coupe de leur tante, sous la coupe de leurs amis, sous la coupe de leurs frères, de leurs sœurs, sous la coupe de leurs pasteurs. C'est pour cela que le mariage ne fonctionne pas. Vous devez vous détacher de tous ces liens. Je ne dis pas que si quelqu'un se marie, il coupe le pont avec sa famille, ses amis. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, cette personne qui vient de se marier n'a plus des ordres à recevoir de ces hommes-là, de tout cet environnement-là. Il a en fait à faire sa vie avec sa femme, avec son mari, avec en fait ces couples doivent fonctionner, bien aimé dans le Seigneur, indépendamment, dans l'autonomie. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que beaucoup de mariages ne fonctionnent pas parce que les gens se sont attachés à leur conjoint, mais sans pour autant se détacher de leur source, c'est-à-dire sans pour autant se détacher de leur famille, sans pour autant se détacher de leur mère. Voilà pourquoi il y a la maman qui vient imposer des choses dans le mariage, le papa qui vient imposer les choses au mariage, les grands frères qui viennent imposer des choses au couple. Il y a des gens extérieurs qui viennent imposer les choses dans le couple. Et bien aimé, ça crée un désordre. Un couple comme ça ne fonctionnera pas tant qu'ils ne se sont pas détachés au fait de leur environnement. Voilà un tout petit peu, bien aimé, la base lorsque nous parlons de mariage. Si nous ne comprenons pas cela, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, alléluia, ça va chauffer. Maintenant, frère bien-aimé, j'aimerais vous lire quelque chose. Dès l'instant où le couple s'est attaché, les deux conjoints se sont attachés, eh bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu au chapitre 19, je lis avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare. Matthieu chapitre 19, je lis avec vous le verset 3 et 6. 19, 3 et 6, la Bible dit, les pharisiens abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, je reviendrai lorsque je parlerai vraiment des divorces et des remariages. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Frère bien-aimé dans le Seigneur, avant que vous puissiez vous marier, vous devez mettre ça en tête que lorsque nous allons nous marier, nous entrons dans un cercle vicieux, c'est-à-dire un cercle qui ne sera pas, en fait, où il n'y a pas l'issue de secours, il n'y a pas l'issue de sortie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque les gens ne sont pas préparés à ça, eh bien, les gens vont se marier quand ils veulent, les gens vont divorcer quand ils veulent. C'est pour cela que vous avez autant de désordres aujourd'hui dans l'église. Les gens se marient comme ils veulent, les gens divorcent comme ils veulent. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement parce que ça va recadrer beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens vivent dans l'adultère, ils vont aller en enfer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être un pasteur, vous pouvez être un chantre, vous pouvez être qui vous voulez, mais si vous ne respectez pas ce que je suis en train de dire par rapport à la parole de Dieu, nous allons lire verset par verset, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, vous irez en enfer parce que vous vivez en adultère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'a pas d'issue de sortie. C'est-à-dire, si vous entrez, vous devez bien réfléchir, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y aura pas de porte de sortie. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Très bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez le ministère de séparer des gens, je dis vous qui avez le ministère de séparer des gens,
faites attention, vous serez durement jugé par Dieu. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui, en fait, prennent la responsabilité de se séparer. J'ai dit même vous-même le couple, même vous-même mari, même vous-même femme. Vous n'avez pas droit de la séparation. Vous n'avez pas droit de dire que moi, je vais me séparer. Dieu dit personne. Ce n'est ni la femme, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni le papa, ce n'est ni la maman, ce n'est ni un ami, ni un oncle, ni un pasteur qui doit donner des ordres pour que le couple se sépare. Il faut faire très, très attention. Aujourd'hui, les pasteurs sont considérés comme des dieux. C'est eux qui donnent des ordres. Non, quitte ces maris-là, quitte cette femme-là. Les parents viennent, ils disent, bon, voilà, nous brisons ces mariages. Bien aimés dans le Seigneur, une fois le mariage est déjà lié, personne n'a plus le droit de séparer. Ça devient quelque chose de très dangereux. C'est pour cela beaucoup de gens se marient sans pour autant avoir des enseignements. Et ils vont payer, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de mauvaises choses. Ils vont payer un pot cassé. Pourquoi, frère bien aimé? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez laisser, en fait, ces couples évoluer. Je dis pas qu'il y aura pas de problèmes. Dans tous les mariages, il y a toujours des problèmes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsque le problème viendra, Dieu vous donnera l'intelligence, Dieu vous donnera la force pour pardonner, pour comprendre, pour, en fait, trouver des solutions qui, en fait, sera pour votre couple. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez, frère bien-aimé dans le Seigneur, comptez sur le Seigneur lorsqu'il y a des problèmes pour que vous puissiez les surmonter. Donc, il y aura des problèmes, mais ces problèmes n'est pas synonyme de séparation. Ces problèmes n'est pas synonyme des raisons que vous pouvez avancer, des motifs, des faux fuyants pour, en fait, se séparer. Aujourd'hui, les gens se séparent parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, parce qu'il est en train d'orner un garçon, un homme quelque part, parce que ses yeux ont été déjà séduits par une femme, et puis maintenant, on commence à chercher des raisons pour se séparer. Vous voyez, le cœur est déjà parti ailleurs. Eh bien, on commence maintenant à vouloir légitimiser, en fait, le départ du cœur pour trouver une raison de se séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu connaît le profondeur de notre cœur. Dieu sonde le cœur et les reins. Si vous avez déjà trouvé une autre personne, une autre femme, un autre homme au travail, dans vos affaires, au quartier, je ne sais pas moi où vous allez, et que vous commencez à manigancer pour trouver des raisons de séparation, Dieu vous jugera sévèrement. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas droit de séparer. Vous n'avez pas droit de séparer. C'est pour cela, lorsqu'on vous appelle dans les affaires des mariages, frère bien-aimé dans le Seigneur, sois prudent. Sois prudent. Beaucoup de gens ne sont pas prudents. Et ils porteront de lourdes responsabilités devant Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, évitez de voir votre mariage se séparer. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut vieillir avec votre mari. Il faut vieillir avec votre femme. Vous voyez, il ne faut jamais accepter une séparation. Une séparation, c'est un échec pour le mariage. C'est un mariage raté. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le divorce, la séparation, frère bien-aimé dans le Seigneur, est synonyme d'un mariage raté, d'un mariage échec. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'onction de Dieu soit sur vous, afin que vous puissiez réellement trouver votre âme sœur. Laisse-moi vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, une mauvaise femme que vous trouvez va vous créer beaucoup d'ennuis dans votre vie. Un mauvais homme que vous trouvez va vous créer beaucoup d'ennuis dans votre vie. Vous savez, la Bible dit, une mauvaise femme est comme une carie dans la dent. Ouh, lol, frère. Si vous n'avez pas encore souffert de carie, vous ne comprendrez jamais ces versets. Mais moi, par exemple, j'ai souffert de carie. Je sais ce que je suis en train de parler. Une carie, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas dormir. Une carie va vous tourmenter toute la nuit.
telle est la femme qui n'est pas votre femme. Personne ne doit séparer ce que Dieu a joint. Ni papa, ni maman, ni un ami, ni un frère, ni un pasteur, ni qui que ce soit. La troisième des choses, j'aimerais lire avec vous dans Hébreux au chapitre 13. Alléluia. Hébreux au chapitre 13 nous dit quelque chose. Le verset 4. La Bible dit, Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Cela veut dire, frère, vous devez vous réjouir du mariage de l'autre. Vous voyez, vous devez travailler pour, en fait, la réussite du mariage des autres. Vous devez travailler pour le bonheur des autres. Il ne faut pas être parmi des destructeurs du mariage d'autrui. Il ne faut pas être parmi des destructeurs, en fait, des mariages de votre voisin. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier Dieu que vous soyez une bénédiction. C'est comme ça qu'on honore les mariages, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui, en fait, prient, ceux qui travaillent pour que des couples puissent subsister, Dieu les bénira parce qu'ils sont en train d'honorer les mariages. Ceux qui respectent les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, ils sont en train d'honorer les mariages. Ceux qui, en fait, donnent des conseils à un couple pour que ce couple soit solide, ils sont en train d'honorer les mariages. Mais tous ceux qui travaillent, contrairement à ce que je suis en train de dire, eh bien, ce sont des gens qui sont en train de détruire les mariages. Ils honorent pas les mariages. Et la Bible nous dit, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Cela veut dire quoi? Dès l'instant où vous vous êtes mariés, vous n'allez plus vous séparer, mais aussi vous devez fidélité l'un et l'autre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas entrer dans le lien de mariage tout en couchant avec vos ex. Vous ne pouvez pas entrer dans le lien de mariage tout en couchant avec votre patron. Vous ne pouvez pas entrer dans le lien de mariage tout en continuant à avoir des garçons à côté, des hommes à côté, tout en ayant des femmes à côté, des maîtresses à côté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, là vous êtes en train de suyer les lits conjugales. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'amener la malédiction dans cette alliance. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, avant de vous engager dans le mariage, frère, je suis en train de dire, vous devez bien vous rassurer que la personne que vous êtes en train d'épouser, c'est la cote. Alléluia, pour les hommes. Cette femme est pour vous la côte. Cet homme-là est pour vous le corps où vous étiez tiré. Ça, c'est la première des choses à vous assurer. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une pièce de rechange. Ce n'est même pas une greffe qu'il vous faut. C'est une côte propre à vous qui doit retourner à sa place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous devez, bien aimé, savoir que il n'y a plus d'issue de sortie. C'est-à-dire, vous êtes unis pour la vie. Alléluia. C'est la mort doit vous séparer. Alléluia. Et la troisième des choses, frère, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Vous ne devez pas vous souiller. Vous ne devez pas amener les petites nana dans votre mariage. Vous ne devez pas amener des garçons de course. Vous ne devez pas amener, au fait, tout ça, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Si vous êtes aujourd'hui marié, mari ou femme, homme, sœur, frère, vous êtes en train de me suivre, arrêtez des Facebook avec des personnes bizarres, arrêtez vos WhatsApp avec des personnes bizarres, arrêtez tout lien avec des ex, arrêtez de continuer à courir derrière les hommes, à courir derrière les femmes, arrêtez de faire les yeux doux aux femmes, il faut arrêter, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous devez, au fait, vivre votre mariage selon la volonté de Dieu et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, frère bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, vous passez à côté. Alléluia. Il ne faut pas amener la malédiction. Ce qui amène, en fait, la débauche, l'impudicité, ce qui amène l'adultère dans leur mariage, eh bien, doivent déclarer cela à leur mari. Sinon, vous irez en enfer pour rien. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être diacre ancien, frère, sœur. Si vous avez eu des rapports sexuels avec un autre partenaire pendant que vous êtes marié, vous devez déclarer cela à votre mari, à votre femme. Sinon, vous risquerez d'aller en enfer.
l'enfer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si vous avez trompé votre mari, vous avez trompé votre femme, vous devez, frère bien-aimé dans le Seigneur, chercher des hommes de Dieu, des hommes crédibles pour réparer cela. Parce que quelque part, là, il y a quelque chose qui a été déjà cassé. Il y a une malédiction, il y a un interdit qui est entré déjà dans le mariage. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut résoudre ces problèmes. Si les problèmes n'est pas résolu, votre place, ça sera l'enfer. On peut être pasteur, on peut être... Parce que les gens croient que si on est pasteur, donc voilà, on a carte blanche pour faire toutes les bêtises qu'on veut. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien réfléchir. Sinon, en fait, frère, ça sera des dégâts après. Donc, le lit conjugal doit être exempt. Vous ne pouvez aller sexuellement, vous ne pouvez vivre l'intimité que avec votre partenaire auquel vous vous êtes entré dans le mariage. Dans le mariage, frère bien-aimé dans le Seigneur, un homme et puis une femme. Le mariage n'est pas un homme avec 2 femmes, un homme avec 3 femmes. Non, 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 non. Le mariage, c'est un homme et une femme. Je suis en train d'insister, je dis le mariage, c'est un homme et une femme. Je ne dis pas qu'une femme avec 2 hommes, avec un amant. Un mari et un amant. Non, frère bien-aimé, le mariage, c'est une femme avec un homme, pas avec un amant, 2 amants. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage, ce n'est pas homme avec homme. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Le mariage, ce n'est pas la femme avec la femme. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Le mariage, c'est un homme et une femme. Et laissez-moi vous dire une chose qui me vient en esprit. Le mariage, c'est une affaire des adultes. Oh yes, merci. Laissez-moi vous dire une chose, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a créé Adam et Ève des personnes adultes. Adam et Ève n'étaient pas des enfants. Adam et Ève ont été exemptés de l'enfance parce que ils devaient directement s'unir dans les liens de mariage. Cela veut dire que c'était des personnes adultes. Si vous n'êtes pas encore adulte, bien aimé dans le Seigneur, n'entrez pas dans le mariage. L'être adulte, ce n'est pas avoir plus d'âge. Il y a des personnes qui sont âgées, qui ont quand même de l'âge, mais sur le plan mental, sur le plan spirituel, ce sont des enfants. Il ne faut pas marier de telles personnes. Vous allez vivre un calvaire. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut vous marier en adulte. Cela veut dire le mariage, c'est une affaire d'adulte. Vous voyez, parce que là-bas, il y aura des coups, il y aura des choses à supporter, il y aura des choses à surmonter, il y aura des choses à pardonner, il y aura des confrontations, des dédications, des confrontations, des pensées, des chocs. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être un adulte pour supporter cela, pour porter ses poids. Si vous n'êtes pas un adulte, vous êtes un enfant, vous allez craquer, vous allez tout exploser. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, le mariage, c'est une affaire d'adulte. Ne mariez pas, frère bien-aimé, des enfants. Alléluia. Quand je parle des enfants, je ne vois pas d'abord l'âge. Je vois ici, dans la tête, là, vous voyez des enfants. Moindre petit problème, on doit appeler tel. Moindre petit problème, la maman doit venir. Le papa va venir. Ça, c'est encore des enfants. Il faut que des personnes soient des responsables, capables de traiter des problèmes, de se parler. Même lorsque ça ne va pas dans le couple, ils doivent se regarder les yeux dans les yeux, parler, poser les problèmes. Qu'est-ce que nous allons parler? Ça va chamailler, ça va faire des chocs, des intercelles. Mais après, on trouve des solutions. Voilà des adultes qu'il faut dans le mariage. Mais aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage se résume par une grande cérémonie. Frère, laissez-moi vous dire, la cérémonie, les cérémonies, je parlerai même au pluriel des mariages, ce n'est pas ça les mariages. Vous allez être à la famille, à la mairie, à l'église, ça ce n'est pas les mariages, ça c'est les cérémonies du mariage. Le mariage va venir après, frère bien-aimé dans le Seigneur. 5 ans après, 10 ans après, alléluia, je bénis quand même le Seigneur, bientôt avec mon épouse, nous allons avoir là au mois de décembre 16 ans, ce n'est pas ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu les hauts et les bas, mais je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse femme que Dieu m'a donnée, parce que bien-aimé dans le Seigneur, nous avançons, c'est ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, hein? Vous devez être adulte. Donc, le mariage, c'est une affaire des adultes. Si vous n'êtes pas adulte, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'entrez pas
dans le mariage. C'est pour cela j'aime bien ces versets de Proverbes 5 et 4e. La Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 20, les versets en fait 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oh, alléluia. J'aimerais lire encore ces merveilleux versets des Proverbes au chapitre 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. La Bible nous dit, le mariage là, c'est un piège. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a un vœu que nous faisons. C'est une alliance, frère bien-aimé. Vous allez vous accepter, en fait, l'un et l'autre de vivre ensemble. Et la Bible dit, le mariage c'est un piège lorsque avant de prendre ce vœu, avant de faire cette alliance-là, vous n'avez pas réfléchi et vous allez commencer à réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Vous voyez, beaucoup de mariages, ça ne réussit pas parce que les gens sont en train de réfléchir à l'intérieur du mariage. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir pendant le fiançailles. Vous étiez tellement emporté, tellement, aveuglé par des choses. Vous avez vu même des choses, vous avez dit non, ça va passer. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. Et là, vous êtes en train maintenant de réfléchir dans le mariage. Dieu dit c'est trop tard. Lorsqu'on a déjà contracté le mariage, on ne recule plus. Je vous ai dit, c'est un chemin sans issue, c'est un chemin sans retour. Vous voyez, frère, il n'y a pas des issues, des sorties, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc, en français, on dit le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous engagez, ne venez plus nous dire, ou non, c'était un païen, ou non, c'était un hypocrite. Bien-aimé, prenez tout le temps afin que vous décelez c'est un païen. Prenez tout le temps afin que vous décelez que c'est une sorcière. Prenez tout le temps afin que vous puissiez déceler que non, c'est un hypocrite. Prenez tout votre temps. Ne vous précipitez pas pour que demain vous reveniez avec la chanson « Oh non, c'était un païen. » Bien qu'il soit un païen, un hypocrite, un sorcier, un ceci, cela, vous avez déjà pris un engagement sacré. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez obligé de vivre avec cet engagement-là. Je vais dire quelles sont les conditions qui vont se suivre au cas où vous décidez de vous divorcer dans des conditions comme ça dans nos prochains enseignements. Donc, frère bien-aimé, réfléchissez 1000 fois avant de s'engager. Parce que je vous ai dit, lorsque déjà les liens est unis, bien-aimé dans le Seigneur, plus d'ici des sorties. Lorsque l'engagement est déjà pris, bien-aimé, vous n'avez plus à reculer. Vous voyez, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après. Vous voyez, beaucoup de gens veulent réfléchir maintenant, mais c'est trop tard. Vous ne pouvez plus réfléchir pour le moment. C'est fini, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut consommer votre mariage. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, on a fait une grande cérémonie. Il y avait beaucoup d'invités. Vous étiez très bien habillés. Tout était passé. Il y a eu des caméras. Il y a eu l'originalité dans votre mariage. Merci. Maintenant que le mariage est déjà contracté, vous devez vivre ce mariage-là. Vous n'avez plus à nous ramener des raisons. Vous savez, j'étais païen. Vous savez, ceci, cela. Non, frère bien-aimé, il faut arrêter cette blague. Le mariage a été déjà contracté. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, avant de vous engager, il fallait réfléchir. Personne ne vous a, en fait, amené des forces. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas convaincu, n'allez pas. Il ne faut pas dire que non, ma famille m'oppresse. Je suis obligé. Dans le mariage, il n'y a pas je suis obligé. Je dis, dans le mariage, il n'y a pas je suis obligé. Dans les mariages, c'est vous qui prenez la décision. Et cette décision peut vous coûter l'éternité, peut vous ramener en enfer. Cette décision peut vous amener à une vie de calvaire. Cette décision peut vous amener à une vie de souffrance. Cette décision peut basculer votre vie. C'est pour cela, frère bien-aimé, il faut arrêter de dire que non, on m'a poussé, on m'avait dit, je suis cela. Non, c'est à vous de prendre la décision. Et si vous sentez que c'est vraiment la
cote, c'est vraiment l'homme à laquelle vous êtes sorti, auquel vous êtes sorti, là maintenant, vous pouvez vous engager. Il y a encore une autre chose, c'est pour cela que je parle d'un vœu. Vous voyez, quand vous vous êtes unis dans le lien des mariages, sachez-les que des témoins ont été là. Et le premier témoin du mariage, de tous les mariages qui se passent dans le monde, c'est notre Dieu. Dans Malachie au chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit, Malachie chapitre 2, le verset 14, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans le mariage, c'est une alliance que nous faisons. C'est l'alliance, bien-aimé, de toute la vie. Et la Bible dit, le jour où tu as pris cette femme-là, qui étaient les témoins? Ce n'est pas vos deux témoins-là qui sont allés à la mairie, à la commune. Non, ce n'est pas d'abord. Et Dieu lui-même, il a été témoin. Et lui-même, il dit ici, il dit, j'ai été témoin le jour. Vous voyez, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle aujourd'hui tu crées des problèmes. À laquelle aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur est devenu un bon à rien. Ce monsieur est devenu un chiffon. Ce monsieur est devenu je ne sais pas moi quoi. On ne respecte plus, on ne fait plus rien. On veut balancer. Vous voyez, Dieu a été témoin. Le jour où tu as dit, je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai dans le bonheur, dans la souffrance. Je traverserai avec toi toute ma vie. Dieu a été témoin. Dieu a entendu cela. Vous voyez, toutes les belles déclarations que vous avez faites, vous voyez, le jour de votre mariage, bien aimé, vous avez renié cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne voulez même plus que les gens vous rappellent cela, parce que si quelqu'un vous rappelle, vous êtes en colère contre lui. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être en colère contre vous-même. C'est vous-même qui avez fait toutes ces déclarations. Aujourd'hui, vous êtes incapable de tenir vos propres paroles. Vous voyez, mais Dieu a été témoin. Dieu a enregistré vos déclarations, vos vœux ont été enregistrés au ciel. Dieu a été témoin. Donc, vous aurez les problèmes avec les témoins fidèles. Ouais, lui-même, il dit, il est le témoin fidèle. Vous aurez des problèmes si vous ne respectez pas votre engagement. Vous voyez, vous aurez des problèmes parce que Dieu a été le témoin de votre mariage. Donc, vous voyez que le mariage, frère bien-aimé dans le Seigneur, a pour témoin Dieu. Et lorsque vous voulez prendre votre mariage, vous allez faire votre entrée dans le lien de mariage, réfléchissez bien parce que tout le monde mourra, mais le témoin fidèle, le premier témoin sera toujours là. Il va vous rappeler, il va vous dire vos engagements, il va vous dire ce que c'est le mariage. Bien aimé, sixièmement, vous devez comprendre que le mariage est une institution bien organisée. N'entrez pas n'importe comment avec vos raisonnements. J'ai entendu une femme un jour qui me disait, « Pasteur, moi je suis toujours rebelle à l'autorité. » Ah ben, si tu es rebelle à l'autorité, il ne faut pas entrer dans le mariage. Reste dans votre vie de célibat. Parce que dans le mariage, il n'y a pas « moi je suis rebelle à l'autorité. Moi je ne supporte pas l'autorité. » Eh bien, si tu ne supportes pas l'autorité, reste de ton côté. Ne venez pas embêter quelqu'un, ne venez pas embrouiller la vie de quelqu'un. Vous voyez, le mariage, c'est une institution bien organisée. Chaque personne a sa place et a ses responsabilités. Je lis avec vous dans Éphésiens. Avant que vous puissiez entrer dans le lien des mariages, il faut bien comprendre cela. Éphésiens au chapitre 5, je commence la lecture à partir du verset 22. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église gloriée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le Seigneur, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui
Qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'est sa propre chair. Voyez, sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, eux les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Frère bien-aimé, il y a des choses ici. Je dirais même 3. La première des choses, Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à son mari dans le mariage, ce n'est ni l'argent, ni la parcelle, ni quoi que ce soit, c'est la soumission. Je suis en train de dire à quelqu'un, le plus beau cadeau, je dirais même, ce qu'on attend d'une femme dans le mariage, c'est la soumission à son mari. Frère, sœur, si les mariages, il n'y a pas la soumission, ce mariage est un échec. Il n'y a même pas lié que ces mariages existent. Femme, vous pouvez être présidente, vous pouvez être ministre, vous pouvez être femme d'affaires, vous pouvez être patronne, vous pouvez être qui que vous êtes. Mais dans le mariage, vous devez soumission à votre mari. S'il n'y a pas la soumission, votre place n'est pas dans le mariage. Allez vous promener ailleurs. Écoutez-moi, je vais vous dire, une femme, même si elle gagne des millions, doit respecter son mari. Même si son mari est vigile, même si son mari, je ne sais pas moi, est cordonnier, et je ne sais pas moi, quelqu'un des classes inférieures. Le fait que vous avez accepté d'entrer dans le lien de mariage avec cette personne, vous devez à cette personne-là la soumission. Vous n'allez pas dire, moi j'ai des gardes du corps, moi je suis femme d'affaires, moi je suis ceci, cela. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. La démocratie, ça n'existe pas dans le couple. Dans les couples, tout est bien. Mais non, 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 c'est l'émancipation de la femme. Nous devons faire le tour des rôles. Vous prenez aussi des fois la tête. Moi, je pense, non, 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 non. Dans un foyer, il n'y a pas deux têtes, il n'y a qu'une tête. C'est pour cela que je dis la deuxième chose. La Bible rappelle à tous ceux qui veulent entrer dans le mariage que l'homme est le chef de la femme. Il est le chef de la famille. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, femme, si vous voulez entrer dans le lien de mariage, sachez que dans ce lien de mariage, vous serez en deuxième position. En première position, ça sera votre mari. Vous lui devez soumission. C'est lui qui va mener la barque. C'est lui qui va déterminer la vision. Vous êtes une aide. Alléluia. Vous êtes une aide. C'est le mari qui est le chef. Si vous ne voulez pas rester dans votre place, si vous voulez amener l'émancipation dans votre couple ne fonctionnera pas. Vous serez tout simplement une femme Jézabel. La femme Jézabel, c'est la femme qui ne veut pas se mettre à sa place. C'est la femme qui veut diriger, en fait, l'homme. C'est la femme qui veut prendre le contrôle du ménage. Eh bien, une femme comme ça, sa place est en enfer. Même si c'est vous qui payez les loyers, même si c'est vous qui travaillez, vous devez soumission à votre mari. Alléluia. Sans la soumission, votre place n'est pas au bien-aimé dans le Seigneur, dans les mariages. Et vous, l'homme, vous êtes le chef. Alléluia. Être le chef, ce n'est pas d'y prendre votre télécommande, commencer à changer des chaînes, le pied bien sur la table. Oui, je suis le chef. Mais non, être le chef, cela veut dire être responsable. Comment on peut vous respecter en tant que chef si vous ne jouez pas votre rôle du chef? Être chef, cela veut dire qu'il faut être entrepreneur, il faut être responsable, il faut prendre vos responsabilités en main. Si vous ne prenez pas vos responsabilités en main, il n'y a rien de chef. Je suis en train de dire, voyez pourquoi ça pose beaucoup de problèmes? Parce que l'homme veut être des fois le chef sans pour autant jouer son rôle du chef. C'est-à-dire, il veut les titres chef, il veut l'étiquette du chef, mais il veut pas porter la responsabilité du chef. Il laisse la responsabilité du chef à la femme, et lorsque la femme va endosser cette responsabilité du chef, sachez-le qu'elle ne se mettra plus jamais à sa place. Elle va réclamer d'être la tête. Et laissez-moi vous dire, la femme n'a pas été en fait créée pour être la
tête dans le mariage. Si vous laissez la femme, bien aimée dans le Seigneur, être la tête dans le mariage, elle va commettre des choses que vous allez regretter. Donc, frère bien aimé dans le Seigneur, jouez votre rôle du chef. Vous voyez, les chefs, ce n'est pas seulement parce que vous avez une belle cravate, vous mettez des pantalons. Non, 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 c'est pas ça les chefs. Les chefs, c'est lorsque vous portez vos responsabilités, lorsque vous considérez cette femme-là, lorsque vous l'entendez, lorsqu'elle vous donne aussi des conseils, lorsque vous acceptez à ce que cette femme soit aussi votre aide. Et surtout, 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 lorsque vous jouez votre rôle du chef, vous ne pouvez pas réclamer d'être chef sans pour autant jouer votre rôle du chef. Voilà pourquoi il y a des contestations, frères bien-aimés dans le Seigneur, dans des couples. Mais pour ceux qui ont compris que la femme doit être soumise, eh bien, ils comprennent directement que c'est l'homme qui est le chef. Et l'homme n'est pas le chef pour écraser la femme. Au contraire, il est le chef pour travailler pour cette femme. Il est le chef pour, en fait, encourager cette femme, pour élever sa femme. Voilà pourquoi en troisième position, la Bible dit, homme, aimez, mari, aimez vos femmes. Ce qu'on demande à un homme, c'est l'amour pour sa femme. Vous voyez, ce n'est pas descendre sa femme à tout bout de champ. Ce n'est pas, au fait, écraser sa femme. Ce n'est pas, au fait, blesser continuellement sa femme. Ce n'est pas, au fait, mener une vie de désordre dans votre foyer et vous dites non, soyez soumise. Ben non, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans ce cas, il n'y aura pas la soumission, il y aura que la guerre. Voilà, Iran, Irak dans votre famille. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne jouez pas, en fait, votre rôle, en fait, des chefs. Vous devez aimer. L'amour vient de l'homme. Il y a des hommes qui réclament l'amour à leurs femmes. Oh non, je veux à ce que tu m'aimes, tu m'aimes. Non, 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 non. C'est toi qui dois aimer la femme et la femme doit se soumettre. Et lorsqu'il y a l'amour, il y a la soumission. Et lorsqu'il y a la soumission, il y a aussi l'amour. Oh ben, ce sont des choses qui vont ensemble. Écoute bien. Lorsqu'il y a l'amour, il y aura la soumission. Et lorsqu'il y a la soumission, il y aura l'amour. Lorsqu'il y a la soumission et que le mari joue son rôle, prend sa responsabilité, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la soumission sera totale. Vous voyez, frère bien-aimé, lorsque le mari est démissionnaire, voilà, il est marié seulement au lit, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous les restes des choses, c'est la femme qui devient le mari, il n'y aura pas la soumission. Lorsque le mari est marié seulement parce qu'il a une grosse voix et des barbes, le matin, ben oui, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la soumission. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre ces choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, bien-aimé, beaucoup de gens vont passer à côté de leur mariage. Il y a des mariages qui ne fonctionnaient pas. Parce qu'avant d'entrer dans le mariage, chacun n'a pas étudié quelle sera ma place, quelles seront mes responsabilités, mon rôle à moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on entre dans le mariage n'importe comment et on commence chacun à prendre possession comme si, non, 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 le mariage c'est une institution où Dieu a déjà déterminé les choses. Vous, mari, votre rôle, aimez votre femme. Aimez votre femme. Combien de fois vous avez dit à votre femme, je t'aime? Combien de fois vous avez donné une fleur à votre femme? Combien de fois vous avez pris votre femme dans vos bras? Combien de fois vous avez témoigné de l'amour? Alléluia. Vous prenez votre femme, bras dessous, vous faites des promenades. Combien de fois vous avez réjoui les cœurs de cette femme avec des belles paroles, avec des belles causeries, avec des belles promenades? Combien de fois vous l'avez surpris avec beaucoup de belles choses? Combien de fois? Non, vous êtes là toujours. Non, 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 frère. Il n'y a pas le service militaire dans le mariage. Là, vous êtes en train de faire le service militaire dans le mariage et ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de mariages sont devenus des services commandés. Vous voyez, commandant, chef, à vos autres. Tout le monde. Mais non, frère bien-aimé, il faut arrêter, frère. Le mariage, ce n'est pas comme ça. Le mariage, frère bien-aimé dans le Seigneur, la femme a besoin d'être rassurée et l'unique manière de rassurer la femme, c'est en lui apportant autant d'amour, autant de gaieté, autant de bonnes choses.
Et bien aimé dans le Seigneur, la femme aussi de son côté, bien aimé dans le Seigneur, doit avoir la douceur. La femme ne doit pas répondre à l'homme n'importe comment. Même lorsqu'il y a des visiteurs, la femme la parle comme une radio cassette avec des piles tout neuves. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, une femme doit savoir quand est-ce qu'elle parler avec son mari, quand est-ce qu'elle n'est pas parler, quel est le moment favorable. Une femme ne doit pas toujours chercher à avoir des raisons. Une femme ne doit pas venir imposer toujours ses choses, ses volontés. Non, frère, la Bible nous dit, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Quelle marque de respect. Aujourd'hui, les femmes ne respectent pas leur mari. Aujourd'hui, les femmes ne respectent pas leur mari. C'est bien n'importe quoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, bien-aimé, c'est pour cela que nous avons des mariages qui se transforment en terrain de boxe. Vous voyez, l'homme Tyson contre, voilà, ça fait des boxes, ça fait des coups. Pardon, le matin, vous regardez les yeux gonflés, ceci, cela, quand vous demandez qu'est-ce qui se passe, oh, je me suis cogné à la porte, je me suis fait ceci. Non. Elle ne s'est pas cognée à la tête. Ce sont des coups qu'elle a reçus. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Chacun doit rester selon la limite de ses responsabilités que Dieu a tracées. Vous voulez entrer dans le mariage, eh bien, homme, vous avez l'obligation d'aimer continuellement votre femme. Vous avez aussi la responsabilité de jouer votre rôle en tant que chef. Eh bien, vous voulez entrer dans le mariage, femme, vous devez être soumis. Si vous n'avez pas, si vous êtes impoli, si vous êtes une personne qui ne sait pas se soumettre, alors n'allez pas embrouiller la vie de cet homme-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des femmes, quand vous l'écoutez, moi je bénis le Seigneur, je n'ai pas eu pendant les 16 ans, c'est quand même quelque chose que je témoigne toujours Dieu, parce que la force n'est pas venue de moi. Je n'ai pas eu à lever ma main sur mon épouse, Dieu me voit pendant les 16 ans du mariage. Non. Mais en tout cas, il y a des femmes, quand je regarde comme ça, je dis dans mon cœur, je dis, alors je comprends pourquoi cet homme bat cette femme. Parce que la quantité de paroles que débite la femme, c'est comme le fleuve Amazon qui se projette dans l'océan, je ne sais pas moi quoi, c'est-à-dire, vous dites, mais ce n'est pas possible. Vous voyez, frère bien-aimé, une femme comme ça, c'est comme une carie. Eh bien, nous devons faire très attention. La dernière des choses, qui doit marier la fille? Qui doit marier? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a une dispute qui s'est fait. Ah ben, les mariages légitimes, c'est ce qui s'est fait dans l'église. Beaucoup de gens cassent leur mariage. Ils disent non, je vais casser cette mariage de toutes les façons. On n'était pas à l'église avec cette femme. Oh ben, je vais casser cette mariage de toutes les façons. On n'a jamais été à la mairie avec cette femme. Je vais casser cette mariage de toutes les façons. C'est un mariage qui n'est pas connu. Eh ben, quand est-ce que le mariage est validé? Écoutez bien, vous qui voulez divorcer, vous qui avez divorcé en désordre, je vais vous dire quand est-ce que le mariage est validé. Dans 1 Corinthiens, ça sera notre dernier verset pour aujourd'hui, 1 Corinthiens au chapitre 7. Je lis avec vous le verset 36 jusqu'au verset 38. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 36, la Bible dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand c'est marié. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé à son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps, voilà, etc. Donc, ici, la Bible nous montre clairement, le mariage est une affaire de la famille. Ce sont les parents qui décident de marier leur fille. Vous voyez, si les parents valident le mariage est contracté. Ne trompez pas les gens. Oui, pour que le mariage soit contracté, pour que le mariage soit valable, il faut que le pasteur prie. C'est faux, c'est archi faux, c'est anti-biblique. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il faut que non, il faut que ce soit la mairie. Laissez-moi vous dire, nos grands-pères se sont mariés. Est-ce qu'ils sont allés à la mairie?
Je vais vous dire, tous les mariages qui se sont passés à gauche, à droite, avant même aujourd'hui que nous connaissons la parole de Dieu, les gens se sont allés à l'église. Lorsque vous voyez Jésus dans les noces de l'agneau, il est allé se réclamer là-bas que non, je suis venu bénir un mariage, mais non, c'était une affaire familiale. Donc, le mariage, ça se passe au niveau des familles. Laissez ces faux fuyants de dire que non, de toutes les façons, ce mariage n'est pas valide devant Dieu parce qu'on ne s'est pas marié devant Dieu dans l'église. C'est une tromperie. Vous êtes en train de tranquilliser votre propre intelligence, votre propre raisonnement, mais ça ne tient pas avec la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis, les jours du jugement, les gens vont répondre de tout ce qu'ils font. Ça sera terrible, surtout en matière de mariage. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons tous ensemble que le mariage est une affaire d'abord, je dirais, d'abord de la famille. C'est les parents qui marient. Messieurs, madame, dès l'instant où vous êtes allé dans cette famille et que la famille a donné son aval, que non, vous pouvez prendre cette femme, ça peut être à la suite d'une remise des dots, ça peut être à la suite d'une concertation, ça peut être je ne sais pas moi quoi. En fait, dès l'instant où les deux familles se mettent d'accord, eh ben, le mariage est contracté devant Dieu. Nous allons, en fait, à l'état civil, en fait, pour nous conformer aux lois du pays. Et nous allons, en fait, à l'église pour nous réjouir avec les autres et aussi pour, en fait, demander à ce qu'on prie pour nous. Mais les mariages, en soi-même, c'est déjà une bénédiction. Comment voulez-vous bénir déjà celui qui est béni? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est déjà une bénédiction. Si vous entrez dans le mariage dans des conditions que la Bible, vous voyez, décrive, eh bien, bien-aimé, vous êtes déjà béni. Qu'un pasteur prie pour vous, ne prie pas pour vous, vous êtes déjà dans la bénédiction. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons à l'église parce que nous avons des responsabilités, parce que c'est une communauté. Nous voulons nous réjouir avec les autres membres aussi de l'église, comme la Bible nous dit, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de plaire avec ceux qui plaisent. Eh bien, nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, solliciter aussi la prière des autres. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'église qui a valide le mariage. Ce n'est pas l'État, en fait, au niveau de la mairie, qu'on valide le mariage. Le mariage est validé au niveau de la famille, dès l'instant où les familles, le papa, le parent disent que non, nous acceptons que vous puissiez prendre la main de notre fille, eh bien, nous acceptons ces mariages, eh bien, les mariages est contracté. Alors, arrêtez. Après avoir que vous étiez avec ce monsieur dans la maison, après avoir vous étiez avec cette femme à la maison, vous avez eu même des enfants, vous avez passé des mois, vous avez passé des années, et aujourd'hui, je ne sais pas moi par quelle mouche qui vous a piqué, vous dites non, non, le mariage n'était pas valide, le mariage n'était pas valide. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est s'acheter son ticket pour l'enfer. Vous voyez bien aimé comment les gens s'achètent leur ticket pour l'enfer. Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour ce merveilleux moment. Le point essentiel que nous avons dit, 1, le mariage, c'est une affaire d'adulte. Deuxièmement, il faut chercher l'os de vos os et la chair de votre chair, la côte. Pas prendre n'importe quelle pièce, ni une greffe, mais prenez ce qui est à vous. Ce qui est l'organe qui est propre à vous, votre âme sœur. Troisièmement, le chemin du mariage est sans retour. Vous voyez que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Quatrièmement, bien réfléchir avant d'entrer dans le mariage. Bien réfléchir, parce que si vous êtes déjà entré, eh bien c'est fini, c'est consommé. Vous n'avez plus de sorte de porte de secours. Cinquièmement, bien comprendre sa place et ses responsabilités. Il faut bien comprendre ta place dans le mariage et vos responsabilités. Eh bien, si vous respectez ces choses, eh bien, bien aimé, vous aurez un mariage réussi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit grandement béni. Aujourd'hui, nous avons vu le mariage. Demain, nous allons voir le divorce et les remariages selon l'Ancien Testament. Et les jours qui viennent, nous allons voir le divorce et les remariages selon le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre.
pour vos prières. Merci pour ceux qui nous soutiennent avec le matériel. Merci pour ceux qui nous soutiennent avec le finance. Je vous bénis. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos générosités que nous sommes en train, en fait, de nous organiser pour apporter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Frères bien-aimés, soyez grandement bénis. Je vais prier pour vous et vous recommander entre les mains du Seigneur. Et si Jésus-Christ revient, ne revenez pas, nous allons nous retrouver tout prochainement. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu de bonté, merci pour ce merveilleux moment d'enseignement. Nous voulons parler de la famille, spécialement sur le mariage, le divorce et le remariage. Donne-nous ta pensée à comprendre ce que tu veux. Nous voulons rester selon tes écritures. Bénis mes frères et sœurs qui ont bien-aimés, qui ont compris ces messages. Laisse que ces messages puissent les aider. Laisse, oh mon Dieu, que mes frères et sœurs prennent des bonnes décisions pour leur mariage, pour leur vie. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Je les recommande entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Partagez massivement cette vidéo, cet enseignement, et je crois que ça va bénir quelqu'un. Je vous aime et nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu tout prochainement pour continuer ces séminaires. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.